Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars. Si jamais on a une dernière correction, ce sera l'opportunité du millénaire sur le Bitcoin et les cryptos. En tout cas, c'est mon avis. Et si on repart tout de suite, et ben pour le coup, on reste sur des zones qui sont assez extraordinaires. Je le pense vraiment, je le pense sincèrement, puisque je crois en la technologie blockchain. Je crois qu'on a eu des gros excès de marché. CZ et Binance sont toujours là, le Bitcoin est toujours là, les autres cryptos sont toujours là. Vitalik continue de dérouler sur Ethereum. BNB se porte très très bien et c'est pas des petits coquins comme SBF qui vont flinguer tout le marché crypto. En tout cas, on a déjà eu une belle correction. Bref, les gars, je pense vraiment que si jamais on a une dernière correction, ce serait vraiment top. J'ai encore du cash qui m'attend pour pouvoir rechargé. Du côté du BTC, on perd 3% ce matin. On est en dessous des 17 000 $, 16 850 Ethereum aussi, qui corrige un petit peu moins ce matin. On est à 1264 $. BNB qui perd 5%. On est à 284 $. Le reste de la map est toujours très très rouge. Matic qui recule de 11%. Il avait pas mal performé hier. C'est pareil pour Missile Sol Sol qui est toujours dans la tourmente avec l'affaire SBF. On a Avax qui perd 11%. Le bas du tableau, on est aux alentours des moins 5%, même si on a Crow et Algo qui poussent, qui perdent quasiment 12 à 14%. Les gars, du côté du weekly, je vais pas vous refaire ce que je vous ai raconté hier. Pourquoi je vous montre le wiki, tout ça parce qu'on va clôturer du hanche, mais surtout pour vous montrer qu'on a encore pas réussi à traverser cette trendline long terme, hein. Vous voyez, je vous disais qu'avec ce petit W, j'étais assez confiant pour repartir en tendance haussière. Malheureusement, il y a eu l'affaire SBF et FTX. Donc, on s'est bien fait rejeter par cette trendline. On n'est vraiment pas au hasard. Comme je vous disais, j'attends toujours cette divergence haussière, c'est-à-dire qu'on puisse repartir alors qu'on n'a pas fait un point plus bas que le précédent sur le RSI. Ce serait magnifique, ce serait topissime et c'est ce qu'on vise. En tout cas, le MACD a toujours pas croisé à la baisse, hein, donc on est toujours sur impulsion bullish de ce côté de cet indicateur. Du côté de la clôture du gap CME, les gars, on a clôturé à 16 280 et la dernière cotation était à 16 080, donc on est un peu loin. Donc d'ici dimanche, peut-être une petite correction pour aller combler ce gap. En tout cas, vous savez que j'aime bien les jouer ces derniers temps. Du côté des options et des Max Payne, on va regarder tout de suite. Je crois qu'on est pas mal dans les clous. Il y a toujours des calls assez importants, un peu plus bas, enfin en tout cas dans les zones où on est actuellement vers les 16 000 $. Vous voyez juste ici, hop, 15 000 même, on a un gros strike price. Et du côté de demain, on est à un Max Payne qui est aux alentours des 16 750, hein, donc c'est à 9h du matin, et lundi on sera à 16 000, donc vraiment on a pas mal de confluence aux alentours des 16 000 $, hein, pour un retour avec le gap CME, etc. Ça vaudra peut-être le coup de le jouer, surtout si demain on est juste au-dessus. Du côté du long short ratio, on a toujours une majorité de personnes qui sont en longue, rien d'extraordinaire, rien de foufou, mais en tout cas, c'est quand même toujours un petit peu dangereux. On est plutôt sur des zones où il faut mieux shorter du côté du spot, vous voyez, hein, pour l'instant, ça achète pas du tout, hein, ça reste très très stable, même si on paye pour l'instant pour être en short. Du côté justement des liquidations, on nous les partageait ce matin. Vous voyez, il y a des gros pics de liquidation encore en dessous des 15 000, 14 000 $. Donc, comme je vous disais, moi, ça reste toujours ma target principale, les 14 000 si on devait avoir une correction, hein. Donc, les gars, vraiment, grande prudence en ce moment. Je voulais quand même vous remontrer les points puisque ça fait, enfin, je vais vous les remontrer tout simplement. Donc, les 14 000 $ pour moi, c'est la grosse zone de confluence. En plus, on a plusieurs trendlines qui se croisent. Et si on devait aller pour le point le plus bas, pour moi, c'est vers les 11 500 $. On verra ce que ça va donner du côté du SP500. C'est ça, le drame dans cette histoire, c'est que lui, pour le coup, il est plutôt dans le vert, il a plutôt repumpé. Donc si on n'avait pas eu l'affaire SBF et FTX, ça irait mieux. Et d'ailleurs, c'est un abo qui me le partageait hier. Donc c'est quoi ce fameux article 11 dont SBF parle? C'est tout simplement un article qui permet de continuer vos activités. C'est juste que vous avez vos actifs qui sont bloqués et les passifs que vous pouvez utiliser, et ça vous permet de continuer votre activité histoire d'avoir on va dire votre santé financière qui est remis à flot. Et c'est pour ça que SBF nous parlait de ce fameux article 11. Merci à Labo qui m'a partagé ça. Pour le coup, et évidemment les gars, je suis pas juriste, hein, du droit international, donc vérifiez bien toutes ces informations. Moi j'ai checké un petit peu et ça avait l'air assez intéressant et ça a l'air d'être une règle pour l'international. Sur Twitter, je continue à vous pousser un maximum de choses. Il y a pas mal de choses qui se passent du côté de SBF. Je crois qu'il y avait encore un article ce matin pour dire qu'ils se sont fait hacker. Bref, les gars, faites vraiment très attention à vous. Ça reste du gros bordel, mais comme je vous le dis et je le redis, je pense que si jamais on a une vraie dernière chute sur ces zones-là, entre les 11 500 et les 14 000 $, ce sera vraiment une opportunité en or pour le marché crypto pour du long terme, surtout si vous croyez en cette technologie. Les gars, faites attention à vous. On se retrouve tous les matins comme d'habitude. Salut.